2, 1. Bonsoir, nous sommes effectivement ici dans le bureau du président Édouard Fritsch, le président qui ne peut pas nous recevoir en direct ce soir dans le journal. C'est pour ça que cet entretien a été enregistré en début d'après-midi aujourd'hui. Monsieur le président, bonsoir. Bonsoir. Vous nous avez annoncé ce matin qu'il y avait non pas un déconfinement mais un allègement du confinement dans les îles. Quelle est la différence? Qu'est-ce que ça signifie exactement? Et est-ce que par exemple les écoles vont pouvoir reprendre? Oui, alors, bonsoir à tous. Bien sûr qu'il y a une différence importante entre le déconfinement, c'est-à-dire de la levée effectivement de toutes les contraintes liées au confinement, les gestes barrières, la distanciation, les autorisations de déplacement. Donc, ça veut dire qu'il c'est un ensemble de mesures. Il faudra toujours ces attestations pour Alors, sortir? Dans l'allègement de confinement que nous avons décidé avec le haut-commissaire, il s'agit d'aménager certaines contraintes liées au confinement, comme la possibilité d'aller et venir, la possibilité, comme vous l'avez vu, de continuer les activités courantes de la journée. Dans les archipels, c'est important, c'est le fa'apu, c'est la pêche. Donc cela, effectivement, on relâche à ce niveau-là. Vous avez vu que nous avons aussi pris une décision importante pour tout ce qui est de la religion, puisque nous autorisons aujourd'hui la tenue d'offices, de messes dans les différentes églises ou temples des îles, avec une quantité limitée, bien sûr, mais par contre, nous rappelons et en permanence qu'il faut continuer à respecter les gestes que nous connaissons tous aujourd'hui et la distanciation. Alors, bien sûr que les questions se sont posées pour ce qui concerne les écoles, hein, puisque notre volonté, la mienne en particulier, a été d'ouvrir rapidement les établissements scolaires de façon à pouvoir recevoir les enfants dans ces établissements, tout en respectant naturellement les contraintes liées aux gestes et à la distanciation. Mais les recevoir pour des cours? Non, pas encore. Nous sommes bien d'accord là-dessus. Nous recevons les enfants pour qu'ils puissent être dans de bonnes conditions dans le cadre de la continuité pédagogique. Et donc simplement les enfants qui ne peuvent pas rester avec leurs parents à la maison. C'est un acte volontaire de la part des parents, naturellement, de venir dans les établissements scolaires dans les îles pour accompagner leurs gosses et laisser leurs enfants travailler avec l'accompagnement des enseignants. Alors ça nous amène bien sûr à la question du déconfinement global de la Polynésie. Est-ce que vous avez un horizon? On a eu un horizon en métropole avec le président Macron le 11 mai. Est-ce que nous, le 29 avril, la date du 29 avril, c'est toujours la date prévue de la fin du confinement? Alors, en tous les cas, c'est l'objectif que nous nous sommes fixés. Avec, naturellement, pas une annonce. Je vais être très très prudent sur le déconfinement. Ce qui est prévu, en fin de compte, c'est que le mercredi, je crois, 29 avril, nous puissions faire un point de la situation, voir comment évolue la propagation du coronavirus dans notre pays et surtout aux îles du Vent, voir comment cette propagation se fait au travers de contacts où jusqu'à présent nous avons de la chance, il n'y a pas de coronavirus né en Polynésie française, ils ont tous été importés chez nous. Donc il faut à tout prix faire, avant de se prononcer sur quoi que ce soit, le point de cette situation. Ce qui est encourageant, déjà pour nous aujourd'hui, c'est de constater qu'effectivement depuis lundi, le nombre de personnes atteintes par le coronavirus se stabilise à 55, alors que le nombre de tests, vous le savez depuis 2-3 jours maintenant, a été augmenté. Donc c'est un signe fort, bien sûr. Ceci veut dire en tous les cas que le coronavirus ne se propage pas dans notre pays. Mais il faut être vigilant parce qu'on ne sait pas, on ne connaît pas exactement les réactions de ce virus, donc il faut rester prudent jusqu'au 29 avril. Alors, on a parlé d'économie avec le vice-président hier, beaucoup dans ce journal. Juste un point supplémentaire sur l'économie. Est-ce que les prêts garantis de l'État vont bientôt être accessibles aux Polynésiens? Alors, bien sûr que tout le monde est pressé parce que nous commençons à connaître des situations difficiles aujourd'hui. Ça fait pratiquement un mois de confinement. Pour certaines entreprises, ça fait un mois qu'il n'y a plus du tout d'activité. Naturellement, ça commence à bouillir, si vous voulez. Donc, nous devons, avec l'État, signer une convention sur les fonds de garantie. Rappelez-vous de ce fonds qui a été créé en métropole et
dont nous allons bénéficier demain et qui sera signé donc entre l'État et le pays, puisqu'il y a une participation prévue de la Polynésie française. Donc nous allons signer ce fonds de garantie dès lundi. Et sur le reste, oui, les choses continuent, bien sûr. Nous allons, pratiquement, le vice-président me disait que à jeudi de cette semaine, donc hier, nous estimons déjà à près de 4 milliards d'interventions prévues pour prendre en charge les salaires qui ont manqué, etc. Donc oui, les dossiers arrivent, les dossiers sont constitués et les aides, je l'espère en tous les cas, vont commencer à être livrées dès la semaine prochaine. Anthony Géraud propose que les élus, à la manière des Néo-Zélandais, rognent sur leur indemnité afin d'alimenter un fonds social, un revenu minimum pour tout le monde. Est-ce que c'est quelque chose qui vous semble envisageable ou est-ce que vous avez d'autres solutions pour permettre de sortir de cette crise sociale aussi? Vous savez, déjà pour nos compatriotes qui sont actuellement bloqués en métropole, je pense aussi aux évassanés qui vont mettre un peu de temps pour entrer, nous avons décidé avec la députée Maïna Sage de constituer une espèce de fonds, un fonds privé qui sera alimenté par des dons. Donc la députée Maïna Sage a mis sa participation. Nous, au niveau du Conseil des ministres, je pense qu'on mettra jusqu'à environ 5 000 euros qui viendront s'ajouter aux 2 000 euros du député. Oui, je crois qu'il faut à un moment donné que nous exprimions notre solidarité par des gestes forts. Parce qu'effectivement, je ne veux pas non plus forcer les gens. C'est pas, à mon avis, c'est une décision qui ne doit pas être une décision d'un groupe. Je crois que ça doit être spontané. Je peux mettre un petit peu d'argent, je mets un petit peu d'argent. J'ai envie d'aider, j'aide. Et beaucoup de personnes aujourd'hui, très spontanément et très volontairement, effectivement, tendent la main à ceux qui en ont besoin. Je ne pense pas que ce genre de décision, il faut qu'il y ait... Il ne faut pas qu'il y ait l'ombre de la politique du tout. Je crois que ce sont des décisions tout à fait personnelles. Et oui, nous faisons des efforts déjà, je ne l'ai jamais dit, je le dis ce soir, mais oui, nous allons participer. Merci, Monsieur le Président, pour toutes ces précisions. Et voilà ce qu'on pouvait dire depuis le bureau du président de la Polynésie sur ces mesures donc de déconfinement progressif, partiel des îles et sur l'ensemble des mesures qui sont actuellement prises par le pays.